Aujourd'hui, nous allons parler d'une petite graine qui peut avoir un grand impact sur votre santé intestinale, c'est bien évidemment le psyllium. Vous avez peut-être déjà entendu parler de lui, mais savez-vous vraiment pourquoi et comment l'utiliser? On va voir ça tout de suite. Cet épisode va se diviser en 7 parties. Pourquoi prendre du psyllium? L'importance des fibres dans notre alimentation. Comment le psyllium agit-il? Améliorer votre flore intestinale avec le psyllium. Autres bienfaits du psyllium. Précautions à prendre et conclusion. On va commencer avec la première partie. Pourquoi il faudrait prendre du psyllium? Pour moi, c'est une astuce facile, rapide, peu chère, que tout le monde devrait connaître. C'est toujours intéressant d'avoir un peu de psyllium de réserve. Ça permet vraiment d'être proactif en cas de problème intestinal. Les troubles intestinaux sont plus courants qu'on ne le pense. Les constipations, la diarrhée, le côlon irritable, des hémorroïdes, etc. Donc, clairement, si des symptômes comme ça vous parlent, sachez que le psyllium, ça peut vraiment être une solution naturelle à tous ces problèmes. Le souci avec les problèmes intestinaux, c'est qu'ils peuvent s'installer progressivement, petit à petit et durablement. Et je suis convaincu que beaucoup de personnes ont des problèmes intestinaux, de problèmes digestifs depuis des années. Et c'est tellement devenu la normalité qu'il n'y a même plus de remise en question. On n'est même plus connecté à ce ressenti, à ce déséquilibre, à cet inconfort. C'est important de se poser la question, est-ce qu'on va à la selle au moins une fois par jour, par exemple? C'est important parce qu'il y a des personnes qui, par exemple, ont l'habitude d'y aller une fois par semaine ou tous les 3 jours depuis l'enfance et du coup, pour eux, c'est la normalité, alors qu'en fait, ça n'est pas le cas. Voilà, pour éviter tout un tas de problèmes de santé à l'avenir, c'est toujours mieux d'agir en prévention et d'être attentif à ces petits désagréments. 2. L'importance des fibres dans notre alimentation. Alors évidemment, nos intestins jouent un rôle crucial dans la digestion et l'élimination des déchets, cela va de soi, mais pour fonctionner correctement, ils ont besoin de fibres. Il faut bien admettre qu'au niveau occidental, globalement, on ne mange pas suffisamment de fibres. D'après les statistiques que j'ai pu trouver, on consommerait en moyenne 17 grammes de fibres par jour au lieu de 25 à 40 grammes recommandés. C'est ça aussi qui favorise la constipation, des mauvaises selles, des gaz, etc. C'est aussi dû au fait de ne pas consommer suffisamment de fruits et de légumes ou de céréales complètes. Beaucoup de personnes ne les tolèrent pas parce que intestin déjà fragile, mais là aussi il y a des actions à prendre pour pouvoir peu à peu commencer à les tolérer. Pour moi déjà ça pose question. Ne pas être capable de digérer des fruits ou des légumes crus, même en petite quantité, même sans la peau, c'est quand même problématique. Alors je ne dis pas dans certaines pathologies, quand il n'y a pas le choix, il n'y a pas le choix. En dehors de ça, c'est toujours mieux de se pencher sur la question pour essayer d'améliorer les choses quand même, afin de pouvoir bénéficier des avantages de cette alimentation. 3. Comment le psyllium agit-il? En fait, le psyllium est une source incroyable de fibres solubles. Donc ces fibres-là vont se lier à 40 fois leur poids en eau, ce qui rend le contenu intestinal beaucoup plus volumineux et ça va donc stimuler davantage le péritaltisme, c'est-à-dire les contractions intestinales. Il va donc y avoir une espèce de gel qui va faciliter le passage des selles dans les intestins, ce qui va donc faciliter tout simplement le transit. 4. Améliorer votre flore intestinale. En effet, pour avoir une bonne flore, bien sûr, c'est multifactoriel. Le stress, l'alimentation, la complémentation, la qualité du sommeil, la qualité de la digestion, de la mastication. Beaucoup de choses peuvent rentrer en compte, c'est certain. Mais ici, on va se pencher sur le psyllium en question, les fibres. En effet, le psyllium a aussi des avantages par rapport à l'entretien d'une bonne flore. Il faut avouer qu'avec le temps, généralement, la flore intestinale va être un petit peu malmenée, que ce soit avec le stress, avec l'alimentation déséquilibrée plutôt pro-inflammatoire, avec une prise de médicaments ou encore des carences. Le psyllium peut déjà favoriser un meilleur microbiote, mais sachez qu'il y a des compléments de psyllium qui intègrent prébiotiques et probiotiques, ce qui fait qu'on a une action globale à ce niveau-là, ce qui est vraiment intéressant en cas de certaines pathologies ou désagréments. Pouvoir faire une cure comme ça va vraiment faire du bien au niveau global. Et quand on est bien dans les intestins, généralement on est mieux dans sa tête aussi. 5 autres bienfaits du psyllium. Bien entendu, ce n'est pas un aliment en tant que tel, mais vous allez voir qu'il a beaucoup d'actions positives pour le corps, notamment celui de faire baisser le cholestérol type LDL et aussi de faire baisser la glycémie et à directement favoriser la perte de poids. C'est pour ça qu'on encourage la prise de psyllium en dehors des repas, soit au réveil à jeun, soit environ 30 minutes avant le repas. L'idée, c'est vraiment d'apporter ces fibres-là avant de manger, ce qui va déjà augmenter la satiété, augmenter l'apport de fibres, qui va alors ralentir l'absorption du repas dans le sang, ce qui va limiter la montée glycémique. Mais pour cette partie-là, je vais dire, si on a un repas déjà suffisamment riche en fibres, ça peut suffire. 6. Les précautions. Alors globalement, la prise est bien tolérée. L'idéal est quand même de commencer par des petites prises de 5 à 10 grammes pour voir déjà comment ça se passe. Et l'important, c'est surtout de boire suffisamment de l'eau. Donc globalement, comment ça se passe? Vous versez 5 à 10 grammes de psyllium dans un verre d'eau
et vous mélangez et vous buvez directement parce qu'il va absorber l'eau et si vous attendez trop longtemps, ça va devenir un gel dans le verre, ce qui va poser problème pour l'assimilation. L'idée, c'est que ce gel se forme dans vos intestins afin d'avoir tous les bénéfices. Et moi, je conseille souvent de boire un deuxième verre d'eau après pour vraiment optimiser le transit. Le plus important ici, c'est vraiment de le prendre au repas et de boire suffisamment de l'eau avec et après le psyllium. Comme ça, on a vraiment un bon transit, on évite vraiment tous les risques potentiels de ne pas boire suffisamment et d'avoir une espèce de gel qui reste un peu bloqué. Mais globalement, de 5 à 10 grammes, si vous buvez au moins 2 verres d'eau après, il n'y a pas de souci. C'est la conclusion. Voilà, vous en savez maintenant un peu plus par rapport au psyllium. Si vous souhaitez vous complémenter, on retrouve du psyllium un peu partout maintenant. Généralement, c'est de la bonne qualité. Maintenant, si vous souhaitez avoir une recommandation de marque de complément qui contient psyllium, prébiotique, probiotique par exemple, pour vraiment avoir une action globale au niveau intestinal, microbiote, vous pouvez vous référer à mon site web www.alainbureau.be et sur ce site web, en page d'accueil, vous avez les cadeaux, c'est-à-dire les fiches gratuites que je vous mets à disposition. Et vous pourrez y trouver notamment la fiche avec les marques de compléments que je préfère, avec lesquelles je collabore et avec lesquelles j'ai des réductions. Donc vous pouvez les consulter gratuitement, il vous suffit d'indiquer votre adresse email pour y avoir accès. Après, si vous souhaitez un conseil personnalisé, n'hésitez pas. Je vous conseille dans ce cas-là de prendre un petit rendez-vous, même 30 minutes, c'est suffisant pour ce genre de choses. Et on pourra alors voir ça ensemble si vous le souhaitez. Voilà, je vous remercie pour votre écoute et à bientôt.